matin, je vais switcher en français. Je reviens dans ma vie française. Et que j'avais hâte de vous voir ce matin. Surtout ceux qui parlent là-bas pendant que je parle. Mes amis les plus proches au monde, qui m'ignorent le plus au monde. C'est correct, je vis bien avec ça. Non, mais j'ai eu un été bien occupé. Je suis désolé de ne pas avoir été là, mais j'avais le mariage à mon gars, suivi de 2 semaines à la villa, suivi de 1 semaine, j'ai vu le passer chez Dave Haynes. Donc, pour ceux qui connaissent Dave, ben, vous savez qu'on était... ça va pas bien, mon affaire. Donc, c'est ça. Fait que j'ai passé 1 semaine à Minnesota et... j'ai eu le COVID, fait que c'est 10 jours de... C'est ça. Tu comptes les jours, il y en a pas mal, mais là, je suis de retour. Bonjour. Je suis content de vous voir. Mais je suis désorganisé. Fait que c'est moi qui fais tout à matin. Je me suis rendu compte... Je fais l'enseignement, puis je me suis levé un matin pour me rendre compte qu'il n'y avait personne qui faisait les chants. Fait que j'ai apporté ma guitare avec moi d'un coup, puis justement, ben, ça se confirme que j'ai jamais trouvé quelqu'un pour faire ça. Puis Yvon Duville a du léger COVID, donc vous pouvez le garder dans les prières, mais lui, il dit qu'il n'est pas vraiment malade, il n'a juste pas le droit d'aller dans les milieux sociaux. Fait que lui a demandé que je fasse les annonces. Fait que si vous n'aimez pas le son de ma voix, mais tant pis pour vous. On va les avoir les anglais. Donc on va commencer par chanter comme d'habitude, hein? Donc si vous voulez vous lever, on chante encore notre chant typique. Et là je vais essayer de penser de prendre mon boum boum vu que je l'ai. On y va? Et Paul, je vais avoir besoin des paroles parce que je suis comme ça moi. L'Éternel mon berger, je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant ta face, et ta présence tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, donne-moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin des ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta lumière éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Puisqu'il ferme le premier, de séparer son amour, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et ta présence, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin des ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Good. Je pense que vous pouvez vous asseoir. Il me semble que c'est la prochaine étape. Et on va un petit révision. Est-ce que ça tu veux?
questions. Donc, malheureusement, j'ai pas tous les posters en avant. Hein? J'ai pas des photos des dernières semaines, mais que vous avez fait du beau travail. Sauf le mien. Ben non, mais j'ai mis la barre basse, hein? Puis les autres ont montré que jusqu'à quel point c'était beau. Vous avez passé voir les peintures, hein? J'espère. On les a à l'écran. Il est déjà à l'écran, toute la gang. Ben lui, il est là. Oui. Ils sont pas tous là, par exemple. Ouais, le prochain. Donc ça, c'était L'Éternel à mon berger. Oui. Je ne manquerai de rien. Ensuite, on avait Il me fait reposer dans le vert pâturage. Tu vois? Il restaure mon âme. On a une petite âme qui est en train de se faire restaurer, ce concept, je trouve. Si je regarde encore dehors, il n'est plus là, hein? C'est parce que tu n'as pas le nouveau. Non, j'ai pas de photos parce que j'ai été absent. Vous m'excuserez. Mais vous passerez là-bas voir toutes ces photos-là et essayez de vous rappeler qu'est-ce que c'est. On va essayer de les afficher en permanence une meilleure place que ça, là, à travers. Et moi, je vais arrêter la révision là. Et on va faire une petite lecture de la Bible, par exemple. Ça va-tu? Donc, ça va être en Romains 8, si je ne me trompe pas. Oui. OK? Donc, une petite lecture en lien avec notre texte. D'ailleurs, notre texte de ce matin, c'est « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc, en lien avec ça, on lit Romains 8, 28 à 32, qui dit « Nous savons encore une chose, Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. » Dieu fait tout. Ceux-là, il les a appelés selon son projet. En effet, ce que Dieu a choisi d'avance, il a aussi décidé d'avance de les faire ressembler à son Fils. J'ai hâte. Hein? Donc, ainsi, son Fils sera l'aîné d'une grande famille. Ceux que Dieu a choisis d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qui a appelés, il les a aussi rendus justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné sa gloire. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même à son Fils, Dieu n'a pas évité la souffrance, mais il l'a livré pour nous tous. Alors, avec son Fils, il va tout nous donner gratuitement. Hein? Comment celui qui n'a point épargné son propre Fils, je suis habitué de le lire là, mais le livrer pour nous tous, comment ne lui donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est incroyable, hein? Un autre verset, il me semble. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et là, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, si vous voulez aller voir, vous pouvez dans vos Bibles, le psaume 23, verset 6, il me semble, la première moitié. Et je vais transitionner vers William, le prédicateur. Bonjour. Et donc, moi, là, ce que je veux voir avec vous autres un matin, la façon que j'ai décidé de me prendre, c'est qu'il y a... Je suis ridicule, hein? Bon, on va voir 4 mots. Vous savez que... Il y en a-tu ici qui parlent en français puis en anglais? Je sais qu'il y a un paquet ici, hein? Vous autres, là? Ouais. J'ai besoin d'aide pour vous autres qui parlez français et l'anglais. J'aimerais ça que vous me traduisiez un mot, s'il te plaît, en français. Ah, c'est l'autre. C'est de mettre des choses sur les enseignes, c'est ça? C'est de faire les pancartes. Hein? Non, il y a l'autre PowerPoint au complet. Il y en a un qui est écrit enseignement, message, quelque chose dessus. C'est ça que je dis à François matin, les longues fins de semaine, c'est... Excuse-moi? La technique? Non. Non. Eux autres sont là. Ça se fait tout ça, les autres, on dirait. Bon, mais il va y avoir un mot à l'écran, c'est « awesome ». J'aimerais ça qu'on me traduise ce mot-là, s'il te plaît. Oui, qu'est-ce que tu proposes? C'est comme genre, débile, super cool. Non mais, hein? Quoi? Ouais. Moi, toi, elle. Et Florian dit elle. C'est elle dans le dictionnaire pour awesome. Non mais,
on s'entend, c'est le drôle de mot, hein. Tu sais, on est tout le temps dans les genres de genre, tu sais. C'est comme un peu genre merveilleux ou comme genre incroyable, mais comme un mélange d'incroyable et merveilleux et écœurant. Tu sais. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de mot en français pour ça. Pas vraiment. Au moins, j'en ai jamais trouvé. J'ai un chant, il y a un chant, you are amazing, tout ça marche. You are amazing God, right? You are amazing God. Mais comment on traduit ça? Amazing. Ouais, mais pas tout à fait. Parce que, tu sais, c'est positif, mais amazing, c'est autre chose. Puis, en tout cas, j'obstinerai pas avec vous, mais suffit de dire qu'il y a plein... Là, je suis en train de perdre le contrôle de ma classe. Julien, tu vas t'asseoir ici. Lauriane, tu vas aller en arrière. Il faut dire, il y a des mots que c'est super dur de traduire. Et vous savez que le psaume 23 n'a pas été écrit en français. Ce qu'on a, c'est des traductions. C'est pour ça que des fois, on peut lire des 2, 3, 4 différentes versions. L'année passée, dans notre série d'été, on a lu, je crois, 10 différentes versions d'un texte. 10 différentes traductions, parce que chacun va avoir une petite nuance un peu différente qui vient de... de quelle langue, donc? De quelle langue ça a été écrit, le psaume 23? Oui. Grec, t'es proche. Ça, c'est plus tard, c'est dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament. Sacha, tu le sais-tu? Dans quelle langue l'Ancien Testament est écrit? Charlie, tu le sais-tu? En hébreu. Good job, Sacha. Exact. Puis, hébreu, c'est difficile. Ça a l'air, j'ai jamais essayé de l'apprendre. Mais on va voir 4 termes qu'il faudrait la peine de regarder et de comprendre comme du monde, OK? Le premier, on va voir les 4. Oui, il y a quelque chose là-dedans qui est important à se rendre compte. Le bonheur, qui est traduit, mais il y a ses nuances, mais l'hébreu, c'est autre chose un peu. Et la grâce, ça, c'en est un que vraiment, là, selon, me semble. En tout cas, vous allez voir. Puis, m'accompagneront. C'est 4 mots qu'on va prendre un petit temps juste pour regarder, pour essayer de comprendre c'est quoi exactement que ça veut dire. Comment qu'on devrait mieux le comprendre. OK? Donc, oui. OK. Oui. Moi, je suis là, puis je dis, OK. De quoi je vais parler avec la gang demain matin? C'est pas hier que j'ai fait ça, d'ailleurs, mais toute la semaine. Puis de quoi je vais parler? OK. Il me semble que ces 4 mots-là sont mal traduits. Mal traduits, c'est correct, mais c'est pas exactement bien. Donc, je vais parler de ces 4. Puis, qu'est-ce que je donnerais comme... Ah, OK, oui, je comprends. Oui, c'est ça que je vais faire. Oui. Il y a quelque chose là-dedans. Il y a toute une réflexion, il y a quelque chose qui vient en avant. Quelqu'un qui arrive et qui dit « Oui. 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 » Non, mais sérieusement... Ouais, on se pose la question. Dis-moi donc, qu'est-ce qui vient avant? Même pas. Tout ce qui vient avant dans ce livre, dans ce psaume-là, l'Éternel est mon berger. Parce qu'il est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce qu'il est mon berger, il me fait reposer dans des verts pâturages. Et on est là, dans les verts pâturages, ça a de l'air dans nos vies. On ne le sent pas toujours, mais c'est comme ça. Il me dirige près des courants d'eau, des eaux paisibles. Lui, il restaure mon âme. Lui, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Right? Tu sais, tout ça, là. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu loin d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui. OK, oui, là, je trouve que c'est pas écœurant comme mot. Qu'est-ce que tu mettrais là à place de oui? Certainement. Qui dit ça? Yes, certainement. Et y a-t-il d'autres choses? En effet. T'as-tu? Non, tu mets quoi sur ta tête? Parfait. Yes. Yes! Merci, Paul. Paul est devenu bilingue, c'est pas long, là. Certainement, sûrement, absolument. C'est sûr. Hey, c'est sûr que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de la vie.
Non, mais avec tout le reste qu'on vient de voir, y a-t-il une question là-dedans? Ça ne se peut pas qu'on ait besoin de questionner ça. C'est sûr! C'est pour ça qu'on a lu tantôt. Lui qui n'a point épargné son propre fils. C'est pas ça qu'on avait dit, mais c'est Dieu, là, qui a laissé Jésus souffrir jusqu'à la mort pour nous autres. Comment que ça se passerait après ça, qu'il ne nous donne pas tout le reste avec lui? Il y a une logique là-dedans. Puis il y a une logique à saisir là, face à Dieu, puis en Dieu, puis nous autres. S'il a déjà fait tout ça, qu'est-ce qui pourra bien nous manquer par la suite? C'est sûr. C'est pas pire, ça? Non, on peut mettre, je pense qu'on va mettre un mot. Oh, moi, j'ai l'affaire. Je pourrais bien le faire moi-même. Oh, excuse-moi, lentement, mais sûrement. Hein? Excuse-moi. Il faut que j'ai un PowerPoint avec des images. Il ne faut pas que j'oublie que je les ai. Hein? OK, le petit, comment ça s'appelle? Escargot. Il avance lentement, mais sûrement. Hein? Ça arrive. OK? Et c'est là que j'ai lu tout ça finalement. Donc, certainement. On va changer le oui pour certainement. Vous êtes d'accord? Ça va-tu? Prochain mot. Oh, on a 4 autres qui vont rentrer un par un. Le bonheur. OK, moi là, je vais vous avouer quelque chose. Je trouve ça un peu drôle que c'est moi qui ai ce texte-là. Vous savez qu'en l'été 2021, j'ai tombé en dépression majeure. J'ai passé 3 semaines où je voulais mourir. C'était tough, là. Finalement, le bonheur... C'est le bonheur, des fois, on le retrouve avec des petites pilules là, qui nous aident le matin. Mais ma question, c'est, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que M. William, qui prend des pilules pour être de bonne humeur, qu'est-ce qu'il fait avec ça quand on dit que certainement le bonheur et la grâce m'accompagneront? Ben, tu vois-tu, c'est un mot comme amazing ou awesome qui est difficile à traduire, ça. C'est pas vraiment ça qui est là comme mot. C'est pas comme si Dieu s'attend à ce qu'on va être dans le bonheur à tous les jours. Et puis ça va nous accompagner comme moi je veux avoir mon petit... Je pense que j'ai une image de ça. Ah, c'est pas vrai, c'est pas là. OK, tu sais, je veux avoir mon petit chien. J'ai 2 petits chiens, bonheur puis grâce, tu sais, puis ils m'accompagnent partout où je vais. Tu sais, vous avez vu mes chiens, hein? Ils sont drôles. Bon, surtout Goliath, il suit pas partout. Donc, certainement... C'est pas vraiment le bonheur qui se trouve là. In English, surely goodness and mercy. Sûrement la bonté, les aliments bonté. OK, peut-être pas The World of Food. C'est la première chose qui est sortie, j'ai trouvé ça drôle. La bonté. Ça me fait penser, un super de verset que j'aime beaucoup, qui dit il ne brisera pas le roseau cassé. Jésus, quand il vient, là, il ne va pas prendre quelque chose de déjà magané puis dire c'est la chenoute ça, pas besoin de ça, puis l'arracher puis le briser. Là. Mais ma mère me raconte quand elle était jeune, elle avait une tournesol. Puis il est comme tombé dans le vent. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a remonté avec une de ses sœurs, puis elle a mis comme de tape brun là, tout autour. Là. Puis c'est tenu. Puis ça fait comme un genre de bosse là, puis c'est tenu le restant de l'été. T'sais. Moi, je vois mon Jésus qui arrive avec moi. Quand j'ai brisé, puis il le relève, puis mettre le tape tout autour, tu sais, il ne brisera pas le roseau cassé. Il n'éteint pas l'aluminium qui fume. Tu sais, des fois, là, je suis là-bas, on dirait que je vais m'éteindre. Là. On dirait que je t'aboute de ce que je suis capable de faire. C'est à la fin, là, ça s'approche. Là. Je suis plus capable. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Dieu dit de Jésus? Il ne va pas aller éteindre ça. Il va aller s'occuper de ça. Il va le mettre en protection, il va ajouter la chaleur, ajouter de l'oxygène, il va essayer de rallumer cette flamme-là. Hein? Donc, c'est pas vraiment le bonheur qui est promis là. C'est pas vrai qu'on va toujours être de bonne humeur, tu sais. On ne sera pas toujours Julien dans un feu de camp. Non, c'est pas, vous ne connaissez peut-être pas Julien, il est vraiment ridicule dans les feux de camp. Lui, son but, c'est de me faire rire, puis quand moi je ris, ben, tout le monde rit parce que je ris comme un vieux. En tout cas, ce ne serait pas toujours le bonheur comme ça, mais la bonté de Dieu, par exemple. Que Dieu soit là à nous suivre pour essayer de replacer le roseau cassé puis de rallumer la flamme. Ça marche. Ça, je le comprends.
je suis capable de le saisir. C'est pas pire, ça? Donc, je pense que je suis rendu là avec certainement sa bonté. C'est quelque chose. Bon, il faut que j'avance si je veux finir. L'autre, la grâce. Juste pour traduire en anglais, c'est surely goodness and mercy. Vois-tu? Là, on a la grâce en français, en anglais, on a la miséricorde. On comprend que c'est un mot qui est dur à traduire. Hein? Ça a l'air que, je ne suis pas spécialiste, mais ce que je lis, c'est que c'est un des mots les plus difficiles en hébreu de traduire dans d'autres langues, parce que ça n'existe pas. Puis c'est le mot chesed. Voulez-vous le dire avec moi? Chesed. Faut aller gracler le fond de la gorge. Chesed. OK? Qu'on le voit là en anglais ou français, puis on le voit en bas en hébreu. OK? C'est le mot hébreu. Et c'est excessivement difficile à traduire. On voit qu'il y a 3 traductions. Steadfast love, donc son amour fidèle, ferme, son amour ferme. Ou encore mercy, le miséricorde. T'sais. Mais il ne faut pas penser que c'est un ou l'autre. C'est vraiment comme les deux en même temps. Un amour fidèle, qui est ferme, mais qui ressemble un peu à la miséricorde, puis de ne pas vouloir punir, de ne pas vouloir faire du mal à des gens, vouloir le bien. Right? Ou encore covenant faithfulness, la fidélité qui vient de l'alliance. Pour ceux qui sont mariés, vous qui avez des papas et des mamans, là, sont mariés ensemble, ben, ça arrive, ça. On a fait. La seule alliance qu'on fait dans notre culture aujourd'hui, c'est des mariages. C'est le seul restant de ça. Mais dans ce temps-là, il en faisait plein. Puis c'est une promesse de pas juste, mais tu vois-tu tes parents qui disent « on a promis de rester ensemble, on va rester ensemble, puis on est malheureux, puis ça va mal, mais tant pis, on attend. » Ben non, c'est pas comme ça. On travaille, on se force, on essaie d'arriver à une vraie tendresse, puis amour, puis douceur, puis gentillesse, puis bonté, et tout ça, mais à cause d'une promesse qu'on a faite. C'est ça qui est là dans le verset. C'est pas, oui, le bonheur et la grâce. C'est pas juste une grâce de nous donner plus que ce qu'on mérite. Il y a un élément de miséricorde de ne pas nous donner ce qu'on mérite. Il y a un élément de promesse puis d'engagement absolu là-dedans. Il y a quelque chose de profond dans ce mot-là. Qui vaut la peine. C'est là qu'on chante Psaume 136 qui dit « Louez l'Éternel car il est bon, son chesed dure à jamais. » C'est quelque chose. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai une définition, je l'ai trouvée sur Internet, parce que les Internets, c'est une fantastique place pour trouver ça. Le concept de fidélité, d'amour loyal, ou plus généralement de bonté. C'est drôle parce qu'on a déjà bonté, mais c'est un autre mot pour ça. Transcrite par l'hébreu chesed, porte en soi un aspect relationnel très marqué. C'est pas une promesse faite à quelqu'un de loin. Là. C'est une promesse faite à quelqu'un de proche. Entre un homme et une femme, entre les parents et les enfants. Okay? Qui doit se retrouver dans toute traduction digne de ce nom. La plupart des temps, 3 fois plus que les autres fois dans l'Ancien Testament, il décrit la bonne disposition et les actions bienfaisantes de Dieu envers les croyants. Les 3/4 des fois qu'on le trouve dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui est comme ça envers son peuple. OK? Mais c'est l'aspect relationnel avec la fidélité, l'amour loyal, la bonté. Donc là, où est-ce qu'on est rendu? Certainement, sa bonté et son amour loyal. Pas pire? Moi, je trouve que ça vient prendre un sens plus riche pour moi, en tout cas. Dans mes dépressions majeures, puis avec mes petites pilules, là. Okay. Sa bonté est là, son amour loyal m'accompagneront. Mais il y en a un dernier petit mot, m'accompagner. On imagine partir, hein? Accompagner nos 2 amis, puis là, les 3 qui partent ensemble, puis donc moi, je suis là, je marche, puis derrière moi, il y a sa bonté, puis derrière ça, c'est son amour loyal, c'est une chesed, si vous voulez le dire. Je trouve que c'est le fun à dire, chesed. Bon, mais je pense pas que c'est comme ça, parce que le mot qui est écrit dans l'hébreu, ça a l'air que c'est comme un jeu de mots. Dieu aime ça, des jeux de mots. Dieu, il fait des jokes de père. Non, des jokes de père. Le mot qui se trouve là, c'est de poursuivre.
c'est de pourchasser. On imagine un loup qui traque sa proie. C'est spécial, hein? C'est une drôle de jeu de mots d'imaginer que Dieu nous traque, il nous pourchasse, mais pourquoi? Pas pour nous tuer, c'est pas pour nous faire du mal, c'est tout le contraire. Il nous traque, il nous poursuit, il nous pourchasse pour nous offrir sa bonté puis son amour loyal. Certainement, sa bonté et son amour loyal me poursuivront. C'est quelque chose. Il y en a qui ont décrit ce verbe-là un petit peu comme la bonté et l'amour loyal. C'est comme deux chiens bergers là, qui gardent la bergerie proche, puis ils disent non, c'est pas vraiment bon. Ce serait plus comme un golden retriever qui attaque, là, mais qui attaque pour te licher la face. J'ai essayé de trouver une photo d'un chien là, qui, il est dans les films tout le temps. Tu sais, le gros chien qui vient courir, puis on a peur, puis les deux pattes finissent ici, le gars est à terre, puis tu fais licher la face, puis c'est drôle. Là. C'est ça. Mais ça, je trouve un petit peu violent, là. Elle n'a pas l'air à l'aimer, là. Moi, j'aime mieux ça. Hein? Dieu nous réveille le matin avec un petit chien qui vient nous licher. Sa bonté puis son amour loyal, c'est les deux langues de deux petits chiens là, qui nous lichent la face. Hein? C'est quelque chose. Je voulais, moi, apporter mes deux petits chiens. J'espérais. Moi, j'ai essayé de demander à ma femme et à ma fille, quelles sont les chances qu'ils viennent courir vers moi pour me licher la face? Puis on est arrivé à peu près 0. Ils sont vraiment pas brillants, mes chiens. Fait que là, j'ai décidé d'oublier ça. Mais essayez d'imaginer deux petits chihuahuas. Une à 3 pattes, là. Tu sais, ils marchent. Puis ils viennent, puis là, ils lichent mes doigts, puis ils me lichent la face, puis ils sont tout énervés dans mes... Hein? Ça, c'est la bonté, puis l'amour loyal de Dieu qui nous pourchasse. Donc, certainement, sa bonté et son amour loyal me poursuivront tous les jours de ma vie. Quand je suis malheureux, quand je suis dans ma dépression, c'est pas parce que Dieu m'a mis là, c'est parce que quelque part, je pourrais-tu avoir perdu un peu le sens que Dieu me poursuit par sa bonté, par son amour loyal? Ça se peut-tu qu'il fasse noir puis je ne vois pas? Qu'un jour, dans pas long, le soleil va se lever puis je vais comprendre des choses un peu différemment. Là. Je vais être capable de voir. Moi, je pense à des enfants. Les parents sont horribles, mais punis, c'est pas telle affaire. J'ai pas le doigt d'eux, mais à un moment donné, tu arrives à 18, 20, 22, 24. Et puis, on arrive et on dit OK, je comprends. Ben, qui ici, comme adulte, là, ne se rappelle pas de quelque chose qui nous dérangeait quand on avait finalement, hein, si on bien fait, là. Ma mère, mon père, ils ont bien fait. Mes professeurs, ils ont dit vrai. Si je les avais écoutés, tu sais. Ben, ça, c'est l'amour, c'est la bonté puis l'amour loyal qui poursuivait. Et on ne le voyait pas. Donc, certainement, sa bonté et son amour loyal me poursuivent tous les jours de ma vie. Bienvenue dans la vie avec Dieu. Et avec l'Éternel de notre berger, on est poursuivi par un Golden Retriever. C'est pas pire, hein? J'ai cherché des photos de Golden Retriever à la chasse, mais là, c'est parce qu'il y avait un paquet avec des... J'avais oublié Golden Retriever, ils retrieve des choses, hein? on va laisser faire ça. Et c'est comme ça. Ça va-tu? Moi, je voudrais juste prier un instant avec vous autres. Donc, en fait, on a une prière, un temps de prière communautaire. Alors, je vais vous demander, vous, de prier. J'ai une suggestion de prière que je pense que Paul va finir par avoir en avant quand il démêle dans mes affaires. On revient dans l'autre PowerPoint avec le culte. Une suggestion de prière. Seigneur, je te rends gloire pour l'appui et le soutien généreux que je reçois d'une personne ou une qualité de Dieu. Tu vois-tu? La bonté et l'amour loyal de Dieu, ce n'est pas des choses qui viennent juste de même. Oui, ils viennent dans notre cœur, mais souvent, ils passent à travers du monde. Moi, ça m'a fait un méchant bien hier d'aller faire un petit tour pendant plusieurs heures de vélo avec une de mes amies proches. Ça me fait du bien. Là. Et Dieu me parle. Dieu est présent pour moi à travers ça. Dieu est présent à travers vous et moi ensemble ce matin. Dieu est en train de nous offrir sa bonté et son amour loyal alors qu'on est ensemble aussi. Donc, on va rendre grâce à Dieu pour ça. Et moi, ce que je voudrais, pour la participation de la plupart, je ne sais pas comment que ça va fonctionner, mais la plupart, vous êtes arrivés à 2 ou à 3 ou à 4. Là. Si tu es toute seule, ben, tu trouves quelqu'un. Et si tu
encore point de quelqu'un. Groupez-vous en petits groupes. Parlez ensemble un petit peu d'une minute là, de cette bonté et de cet amour loyal-là. C'est toi qui es supposé faire ça? Ah, d'accord. Good. Donc, non, on va faire ça en petit groupe individuel. Merci, Hugo, d'y penser. Donc, priez ensemble. Rends grâce à Dieu pour toutes ces choses, pour toutes les façons que lui montre sa bonté et son amour loyal. Ça va-tu? Si vous êtes deux couples, il faut mettre un autre nom. Organisez-vous. Moi, il n'y a pas de règles. On n'est pas à l'école. Okay, vous pouvez faire des groupes de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 8, comme vous voulez. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a du monde qui sont mal à l'aise? Tant pis. Non. On revient dans 2-3 minutes, OK? Ça, on te fait vite. Puis on y... Quand vous êtes prêts, pressez-vous pas. Prenez un petit temps de prière, j'adore ça. J'aime ça, vous entendre prier. Hein? Ça me rappelle à l'école biblique quand on avait des réunions de prière tous les vendredis soirs, puis on entendait le bourdonnement de prière partout autour de nous autres. Ah, que j'aime. Ça me fait penser
La Bible, ça parle des prières des saints. C'est comme le nuage d'encens qui monte vers le ciel. Hein? Une odeur agréable pour l'Éternel. Et là, vous voyez dans toutes mes techniques de professeur, je perds le contrôle à tout bout de champ. C'est une chaos légèrement contrôlé, mes cours. Et la prochaine étape, ça va être de mémoriser la parole. Donc, on va voir si vous êtes bon pendant que je suis parti. On fait le psaume 23 ensemble, d'accord? Moi, je triche un peu. Je l'ai ici, mais comme ça, on va être capable de voir. Alors, on y va? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu loins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Pas pire? Donc, qu'est-ce que j'ai après ça? Je pense que j'ai juste un petit chant pour vous autres, puis on peut partir. Mais je vais saisir l'occasion de vous rappeler, hey, pensez-vous cette semaine pourchassé par un Golden? Oui, j'ai des annonces à faire. C'est parce que je fais tout. Je vais me virer en Yvon. Bonjour. Bonjour. Attends. Annonce demain, will go. D'accord. Donc, premièrement, avant que j'oublie, Christine Chaussé et Robert et d'autres, j'imagine, sont en train de préparer notre fête foraine, qui est notre party de début de l'école dimanche, début de l'année, party de choses, pour quelle date? Le 18 septembre. C'est dans 2 semaines. On est encore à la recherche de bénévoles. Parce qu'on invite la communauté, puis il y a toujours quelques gens qui viennent, puis on aimerait ça les accueillir comme il faut. Je vais mentionner, on aimerait bien ça avoir des petits vieux, mais aussi des petits jeunes. On aimerait avoir des petites dames, puis des petits messieurs, et des petits gars, puis des petites filles. On aimerait ça avoir toutes sortes de monde de toutes sortes d'âges parce qu'on ne sait pas qui va se pointer. Hein? Puis ce serait le fun pour les gens de voir des gens de tout âge, de toute situation impliquées. Je veux dire, déjà, les personnes un peu plus âgées, on en a déjà. Donc, vous autres, les jeunes, si vous aimerez ça, là, vous arrivez... Je vais aller voir Christine, elle va vous dire. Mais j'imagine, tout ce que ça prend, là, c'est de se pointer de bonne heure, puis d'être prêt et disponible pour monter une table, superviser une table, descendre une table. Je ne sais pas. C'est pas moi qui est en charge, fait que j'irai pas plus loin. Ça va-tu? Tu te sens interpellé par ça? Mais tu dis à tes parents, on arrive tôt à l'église, puis tes parents vont dire, yes, mon jeune veut être à l'église tôt, puis ils vont vous laisser jouer plus aux jeux vidéo l'après-midi. D'accord? Donc, le 18 septembre, c'est le début de l'école dimanche. On est toujours à la recherche de moniteurs et des moniteurs. Et on a toujours besoin d'une personne pour superviser la pouponnière. Vous faites quoi si vous voulez faire ça? Ben, vous allez marquer Andréane. Andréane, laisse faire Marc. Non, marquez Andréane. Andréane. Tu me donnes un 10$ plus tard. Vous voir Andréane. OK? Ensuite, le 2 octobre, on a une réunion de membres. Donc, si vous êtes membre, mettez les dates à l'agenda. Vous allez avoir toutes les informations sur l'heure, puis le reste là, va venir par courriel dans les prochains jours et semaines. On a un cours de membres, justement, cet automne. On vise le 9 octobre, mais c'est flexible. Si le 9 octobre, c'est pas possible pour vous. Et c'est une belle occasion d'apprendre un paquet de choses sur comment l'Église est organisée, comment que ça fonctionne, comment on fait les choses ici. C'est ça. Ensuite,
Donc, 9 octobre, vous parlez avec Mathieu Gauthier. Son courriel est sur le site web de l'Église, si vous voulez le trouver. Je pense que c'est mgauthier@ l'Église d'aujourd'hui .ca. C'est ça. Bon. Ensuite, on a une formation qui commence à l'automne. C'est encore possible de s'inscrire à Coaching 101, mais ne tardez pas, ça commence. Il y a déjà une douzaine de personnes de l'Église inscrites dans cette chose-là. Coaching 101, ça a pour but d'équiper et d'outiller tous les croyants à être en mesure de faire des disciples. Donc l'idée, c'est de nous aider à savoir comment coacher quelqu'un. Pas besoin de prérequis, c'est une formation autodidacte que tu fais à ton rythme à la maison, mais il y aura une rencontre par mois à l'Église avec les candidats pour approfondir les notions vues en cours. Puis c'est Mathieu qu'il faut aller voir pour ça. Donc si vous voulez apprendre à être outillé pour accompagner des gens, dans n'importe quoi, un Coaching 101, c'est une excellente occasion. Ça va-tu? J'ai-tu oublié quelque chose? Yes. Oh, yes. Il y a samedi prochain, le 10 septembre, il y a un feu de camp à la Ville du Carmel, l'activité qui est pour les 13 ans et plus, préférablement en bas de 30 ans, à moins que tu veux travailler. Leader, OK, en haut de 30 ans, tu peux venir si tu amènes quelqu'un en bas de 25. Voilà, il n'y a pas de règle. Ça, gratuit? C'est gratuit, il y a des offres de $1. Puis pour les 13 ans et plus, il va y avoir un mail, un message, il va y avoir un beau feu après. C'est de 6h à 11h. Ça fait plus tard. Donc, il n'y a pas de problème. Avec vos amis, s'il va y avoir un message d'évangélisation, ça va être super intéressant. Et l'idée, c'est de faire le lien un peu entre l'été et puis la conférence jeunesse qui s'en vient début octobre aussi. Vous allez entendre parler. Bon. Oh, hey, petit troupeau. Hey. Non. Moi, je trouve que c'est pas assez. Il n'y a pas assez de. On a juste 2 semaines qui restent. Moi, je veux de l'énergie dans les OE, OK? Oh, hey, petit troupeau. Oh, hey! Soyez poursuivis par la bonté et l'amour loyal.